Le silence d'un gendarme, partie U. Le serment et le piège. Alex vivait avec sa mère dans une belle maison à Quipé, un quartier tranquille de Conakry. Fils unique, il avait perdu son père jeune. Sa mère était devenue sa confidente, son amie, son tout. Ensemble, ils partageaient les repas, les rires, les prières et les promenades du dimanche. Alex aimait profondément son métier de gendarme. Après avoir été formé à l'école de la gendarmerie en France, il était revenu en Guinée pour servir son pays avec honneur. Dans sa brigade, on le respectait pour sa discipline et son intégrité. Il était ce genre d'homme qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas corrompre. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à sortir, Alex reçut un appel urgent du général Touré, son supérieur. Ce dernier lui confia une mission spéciale: protéger Magali Diallo, la fille du ministre de l'Intérieur. Magali était une jeune femme connue pour sa beauté, sa richesse et son arrogance. Habituée aux boîtes de nuit, aux voitures de luxe et aux soirées tapageuses, elle n'avait aucun respect pour les gens en uniforme. Mais depuis qu'elle avait publiquement humilié un chef de gang dans une boîte de nuit, sa vie avait basculé. Les malfrats avaient juré de se venger, offrant une somme colossale à quiconque la livrerait morte ou vive. Le ministre, inquiet, avait demandé une protection rapprochée pour sa fille. Le général choisit Alex. Il savait que ce jeune lieutenant était droit, discret et incorruptible. Le soir même, Alex annonça la nouvelle à sa mère. Elle l'écouta en silence, puis lui demanda de rester prudent. Son regard était inquiet, comme si elle sentait que cette mission allait changer la vie de son fils. Le lendemain, Alex arriva à la résidence du ministre. Devant la villa luxueuse, des gardes armés, jusqu'aux dents, contrôlaient chaque véhicule. Le ministre le reçut personnellement, le remercia et lui présenta sa fille. Magali entra dans le salon, vêtue d'une robe élégante, son regard hautain fixé sur l'uniforme d'Alex. Elle ne voulait pas de garde du corps. Elle voyait en lui un intrus, un obstacle à sa liberté. Les premiers jours furent difficiles. Alex suivait les ordres. Il devait accompagner Magali lors de ses sorties, veiller à sa sécurité et la ramener aussitôt chez elle. Mais Magali refusait les règles. Elle sortait tard, voulait aller voir ses amis, protestait sans cesse. Alex restait impassible, obéissant au protocole. Cette froideur l'agaçait encore plus. Les semaines passèrent. Magali commença à observer Alex en secret. Elle découvrit un homme calme, courageux, qui priait avant de sortir et appelait chaque soir sa mère pour lui dire bonne nuit. Cette droiture éveilla en elle quelque chose de nouveau. Une admiration, puis un désir. Un après-midi, elle décida de le piéger. Elle cria depuis sa chambre qu'un rat s'y trouvait. Alex accourut, arme à la main. Lorsqu'il entra, elle ferma la porte, le poussa sur le lit et tenta de l'embrasser. Alex recula, gêné, refusant toute proximité. Mais Magali, blessée dans son orgueil, déchira sa robe et poussa un cri. Les gardes accoururent. On la retrouva en pleurs, accusant Alex d'avoir voulu la violer. Le ministre, furieux, ordonna qu'on l'arrête. Alex fut menotté, enfermé, humilié. Malgré ses protestations d'innocence, personne ne voulut l'écouter. Dans sa cellule froide, il repensa à sa mère. Elle devait s'inquiéter. Effectivement, la vieille femme, n'ayant plus de nouvelles, se rendit chez le général. Ce dernier la reçut, l'air sombre. Il savait qu'Alex n'était pas ce genre d'homme. Mais face à l'accusation de la fille du ministre, il n'avait pas le pouvoir d'intervenir sans preuve. La mère d'Alex sortit du bureau en pleurant, le cœur lourd, priant pour que Dieu montre la vérité. Les jours devinrent des semaines. Alex maigrissait, silencieux, les yeux perdus dans le vide. Dehors, Magali commença à regretter. Son mensonge la rongeait. Un soir, elle avoua la vérité à une amie. Elle aimait Alex et l'avait accusé par vengeance. Son amie lui demanda d'aller tout raconter. Mais Magali avait peur. Peur de son père, peur du scandale. Le remords finit pourtant par la pousser à agir.